Bonjour à tous, je vous remercie de continuer à me suivre. Donc nous sommes là pour une dernière capsule sur les besoins émotionnels aujourd'hui, le réconfort. C'est le R de placer. Le réconfort pour moi c'est probablement le besoin émotionnel le plus important, enfin en ce qui me concerne, parce que finalement quand on reçoit le réconfort de quelqu'un, alors on a la protection, donc la sécurité, nos limites sont plutôt respectées, je pense. Le réconfort nous permet d'accéder à une certaine autonomie, nous permet d'avoir confiance et puis d'être écouté. Donc voilà, tout va bien. Alors, il est crucial, pourquoi? Parce que ce soit dans les relations parents-enfants, mais manager-collaborateur, offrir du réconfort, ça signifie apporter de la chaleur, apporter de l'empathie, du soutien lorsqu'une personne traverse une période difficile. Je voudrais juste m'arrêter 30 secondes sur l'empathie. J'entends parfois des gens parler d'empathie, mais je crois qu'ils ne savent pas bien ce qu'est l'empathie. L'empathie, ce n'est pas ressentir ce que ressent l'autre. Moi, je ne sais pas bien ressentir ce que ressent l'autre, parce que je ne suis pas sûre de ressentir la même chose que l'autre. Mais c'est sentir que c'est difficile pour l'autre. Et lorsque on est en capacité de se dire « je sens », que tu sens ce que je ressens, alors on peut dire que l'autre est en empathie avec nous et on peut dire donc qu'on est validé, réconforté. Le réconfort, vous l'avez compris, permet évidemment de traverser des périodes difficiles, de se sentir compris, soutenu, et c'est fondamental pour un enfant, c'est fondamental pour un collaborateur. Pourquoi le réconfort finalement est essentiel? Par exemple, lorsque les enfants reçoivent du réconfort, eh bien, ils vont pouvoir développer cette sécurité émotionnelle dont je parlais tout de suite. Un enfant qui fait face à des défis, et mon Dieu, comme les enfants font souvent, tous les jours face à des défis, à des peurs, à des échecs, eh bien, le rôle du parent, c'est de le soutenir avec gentillesse, avec empathie, avec une qualité de présence, la qualité de la présence. Ça n'est pas vouloir sauver son enfant, ça n'est pas vouloir supprimer des émotions désagréables. Non, cet enfant, il va devoir se les manger en quelque sorte, ces émotions. Et c'est bien normal, parce que c'est le prix pour devenir un adulte. Mais si on est là avec lui, si on lui donne la main, si on lui offre nos bras, si on lui offre aussi des mots cajoleurs pour lui dire que ça va aller, qu'il n'est pas tout seul, alors oui, il va pouvoir traverser ça, il va pouvoir se sentir validé. Et moi, par exemple, je reçois des patients, ils ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, parfois plus, et ils me disent, vous savez, j'ai une carapace. Et quand je leur dis depuis quand vous vous êtes attelé à construire et à maintenir, à épaissir cette carapace, et ils me disent, oh, depuis très longtemps, peut-être depuis, en fait, je ne me souviens plus, peut-être depuis toujours finalement. Alors je me dis, mais quels parents ont-ils eu? Des parents qui n'ont pas, malheureusement pas pu, pas su, je doute du pas voulu, je préfère même pas me dire pas voulu, mais pas su, pas pu, donner alors du réconfort. Et l'enfant, en grandissant, bah finalement, il se dit que s'il ne peut pas recevoir le réconfort, s'il ne peut pas être validé émotionnellement, c'est que peut-être c'est pas normal de ressentir ça, ou il n'a peut-être pas le droit de ressentir ça, que c'est pas bien, que ça peut être décevant, ou bien si le parent, quelquefois, vous savez, il y a des parents, quand l'enfant souffre, le parent est inquiet et il a tendance quelquefois à être agressif, en colère. Et donc, en fait, l'enfant peut se dire, ce que je ressens, eh bien, en fait, c'est dangereux pour moi, parce que ça met mon parent en colère. Et donc, il va falloir que je garde ça pour moi. Des exemples de réconfort, bah c'est après un échec scolaire. Par exemple, je sais que tu es déçu de cette note, mais cela ne change rien à ta valeur. Voilà, je suis quand même fière des efforts que tu as fournis. Et puis, on va travailler ensemble, on va trouver des solutions pour que tu t'améliores. Quand l'enfant est triste, frustré, c'est aussi de dire, bah, je comprends que tu sois triste, je comprends que tu sois frustré, je comprends même que tu sois en colère. C'est normal de ressentir cela. En revanche, voilà, ton comportement là va mériter réparation. C'est pas open bar. Hein. Face à une peur ou une inquiétude, bah c'est normal d'avoir peur, de dire à son enfant, c'est normal que tu aies peur dans cette situation, probablement que moi j'aurais eu peur aussi à ton âge. Je suis ici pour te soutenir et ensemble nous allons voir comment surmonter cela. Les effets du réconfort parental, eh bien c'est que l'enfant, encore une fois, c'est ce que je viens de dire, il se sent adéquat, hein, donc il ne se sent pas défectueux. Et cela va l'aider à réguler émotionnellement ses affects. Voilà, ça va favoriser son autonomie future parce qu'il apprend en votre contact en fait, à réguler ses émotions. Pour le moment, il a vos bras parce que vous êtes quelque part son cortex
auxiliaire. Et puis petit à petit, vos bras, ça va se transformer en force intérieure pour lui. Et ce sera quelque part un petit peu à 30 ans, 40 ans, même quand vous ne serez plus là, alors eh bien, il aura en souvenir, dans des petites structures, dans sa mémoire très lointaine, vos bras, et il pourra se réguler tout seul. Alors chez un collaborateur, bien là c'est pareil en fait, hein, dans l'entreprise. Et il est indispensable de pouvoir, alors on ne va pas pouvoir offrir les bras à ses collaborateurs, ça je crois que vous auriez un sacré problème quand même. Bon, quoique des fois ça peut arriver dans des situations tout à fait extraordinaires. Mais c'est aussi de dire, viens t'asseoir, on va discuter ensemble, tu veux un café. C'est 2 minutes, 3 minutes quelquefois de réconfort, mais c'est tout ce qui va faire la différence. C'est ce qui va aussi permettre aux collaborateurs de se sentir engagés, de se sentir appartenir à une équipe, de se sentir quelque part important, exister dans l'entreprise et au sein de son équipe. Cela va lui permettre de se réguler aussi émotionnellement. Alors, quelques exemples de réconfort managériaux. Eh bien, par exemple, un projet qui n'a pas abouti, ça peut être, je sais que ce projet n'a pas eu les résultats escomptés, mais ton travail, ton application, ton sérieux était excellent. Nous allons voir maintenant ensemble ce qui n'a pas fonctionné et comment nous pouvons améliorer, comment nous pouvons rattraper le coup, quoi. Face à une surcharge de travail aussi, je comprends que tu puisses te sentir sous pression en ce moment et c'est bien normal. N'hésite pas à me dire si tu as besoin d'aide et de déléguer certaines tâches. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Quand un collaborateur se sent dépassé, je vois que cette situation est difficile pour toi. Et c'est normal d'avoir des moments où l'on se sent moins sûr de soi. Et un manager peut avoir vécu ça dans sa vie. Il peut faire de la révélation. Comme nous, les thérapeutes, on peut faire de la révélation quelquefois. On ne raconte pas nos vies, mais moi, très souvent, je peux dire à un patient, vous savez, ça m'est déjà arrivé, ça, dans ma vie, vous savez. Donc, c'est important. Et nous allons y arriver ensemble. Et je suis là pour t'accompagner, etc., etc. Alors, en conclusion, le réconfort en tant que soutien émotionnel. Dans les deux contextes, familial, professionnel, le réconfort est une réponse émotionnelle essentielle pour aider les individus à se sentir entendus, compris, appréciés. Que ce soit pour un enfant qui traverse des moments de défi, des moments de frustration, des moments difficiles, de peur, etc., ou un collaborateur qui fait face là lui aussi à un défi, à un surcroît d'activité, à un échec professionnel, apporter du réconfort va renforcer la relation. Le soutien va soutenir le bien-être et contribuer à la croissance émotionnelle. À partir de lundi, je travaillerai avec vous sur la manipulation. Donc on va, je ne sais pas, peut-être 3-4 capsules, je ne sais pas encore, sur les manipulateurs, les techniques de manipulation, parce qu'on peut utiliser des techniques de manipulation sans pour autant être manipulateur. Et puis ensuite, on finira l'année avec des capsules sur la dépendance affective. Je sais que vous êtes nombreux à les attendre. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou aussi à mon site internet, parce que c'est gratuit. Vous recevez comme ça les nouveautés. Pour les Tourangeaux, pour ceux qui sont de Tours, nous mettons en place des ateliers de sophrologie avec Sarah, une sophrologue qui est vraiment très chouette, une personne vraiment avec de très très belles valeurs. N'hésitez pas à la contacter. Je remettrai le petit bouton, vous pouvez la contacter, le petit bouton sophrologie, comment vous inscrire. Elle a son numéro de téléphone ou sinon m'écrire et puis je ferai le lien avec Sarah. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.